Bonjour à tous. Je vais vous parler dans cette vidéo très précisément d'un rapport de 147 pages de 3 sénateurs qui vient de sortir, un rapport parlementaire en France, qui est incroyable. C'est vraiment la société à la chinoise, mais de contrôle total qu'ils nous promettent, mais c'est écrit noir sur blanc. Ça s'appelle Crise sanitaire et outils numériques. Vous allez voir, c'est très concret, vous allez apprendre, mais alors je pense vraiment plein de choses. Peut-être que vous avez déjà entendu parler de une ou deux bribes sur ce rapport, mais là, vraiment, vous allez voir, moi j'ai lu les 147 pages, je vous fais dans cette vidéo une retranscription fidèle. Il faut que vous communiquiez cette vidéo à tout votre entourage. Il faut que les Français soient conscients de ce que veulent les covidistes, les mondialistes, les européistes, ce que veut cette oligarchie. Contre nos libertés, bien sûr, notre dignité, notre vie privée, mais je dirais notre humanité. Totalement en contradiction avec toutes nos valeurs, toutes les valeurs de la France. Vraiment, il faut y opposer une résistance totale et je vous fais vraiment cette vidéo comme un cri d'alerte. Bien sûr qu'on doit résister et qu'on peut résister, et bien sûr qu'on va gagner au final. Parce qu'ils ne peuvent pas gagner. Alors, je vous attends notamment ce samedi 12 juin, 15 h, place Pierre-Laroque, sous les fenêtres de Véran. On organisera le grand boycott du pass sanitaire, notamment, on parlera de tout ça. Et puis la liste de tous nos rassemblements pour la liberté se trouve sur les-patriotes.fr. En première page, vous y allez partout, c'est ouvert à tous, faites venir. Voilà, venez, venez, venez. Abonnez-vous à cette chaîne, bien sûr, au passage, c'est important, on va vers les 200 000 abonnés. Et puis rejoignez-nous dans le combat. Là, plus que jamais, vraiment, je vous appelle du fond du cœur à nous rejoindre. Pour ceux qui hésitent encore, ceux qui se disent je ne fais pas de politique, c'est pas faire de la politique, c'est se battre pour des valeurs qui nous dépassent très largement et penser aux générations qui viennent, je sais que vous y pensez. Prenez cette carte orange de résistant. Le lien pour réadhérer aux Patriotes, ou pour faire un don de soutien à toutes nos actions, ou nos candidats là actuellement en campagne départementale ou ma liste que je mène, liste Liberté dans le Grand Est régional, que j'ai l'honneur de mener, bien, on n'est pas du tout financé par l'État ni par les banques. Donc ces dons de soutien sont vraiment les bienvenus. Donc le lien pour réadhérer ou faire un don de soutien se trouve sous la vidéo en lien en description et c'est défiscalisé aux 2/3 pour vous. Le lien pour adhérer est également en commentaire épinglé et en fin de vidéo, vous pourrez cliquer là ou là sur l'écran pour nous rejoindre. Vraiment qu'on se batte ensemble, qu'on résiste ensemble, qu'on gagne ensemble pour ces très belles valeurs, ces beaux combats. Bienvenue d'avance à ceux qui arrivent aux Patriotes et bravo à ceux qui font un don de soutien à toutes nos actions. Alors, écoutez, ce rapport, il a été fait au nom de la délégation à la prospective au Sénat par 3 sénateurs, Véronique Guillotin du Mouvement Radical, Christine Lavarde, les Républicains, et René-Paul Savary, les Républicains. Il s'appelle « Crise sanitaire et outils numériques, répondre avec efficacité pour retrouver nos libertés ». Alors, pour retrouver nos libertés, c'est vraiment se moquer du monde. C'est de la novlangue, c'est-à-dire on dit l'inverse, on écrit l'inverse de ce qu'on dit en réalité. Le raisonnement pervers qui traverse tout ce rapport, je vous le résume, c'est de dire accepter une société du contrôle maximal, notamment numérique, de l'intrusivité, comme ils disent, dans votre vie privée, pour éviter demain des restrictions générales type confinement général. C'est un raisonnement hyper pervers. Accepter une restriction maximale de vos libertés pour éviter une perte générale de liberté. On est toujours perdant. Et en plus, ça nous enferme dans l'idée que les seules réponses à une épidémie, ce sont des restrictions de liberté. C'est-à-dire qu'on ne dit plus un mot sur la prévention et le traitement, ou sur les moyens de l'hôpital, ou la liberté donnée aux médecins de prescrire librement, vous voyez. C'est très pervers comme raisonnement, ça nous enferme là. En gros, c'est Big Brother ou confinement, vous choisissez. Bon. Alors, le ton est donné. Alors, il y a un bon résumé déjà fait, page 130 en fait, de cette logique perverse, par cette expression. Des mesures intrusives, mais plus ciblées et limitées dans le temps. Voilà, on y reviendra. Alors, le ton est donné, page 10, je vous lis. Je vais vous faire beaucoup de lectures. Page 10, je cite. Le cœur, je vous mets bien sûr ce rapport en lien sous la vidéo pour le retrouver, vous pourrez le lire comme ça vous-même. Donc page 10. Le cœur du présent rapport concerne le recours aux nouvelles technologies dans le cadre de la gestion de la crise sanitaire, en particulier pour assurer ou contrôler le respect des restrictions sanitaires. Application de contact tracing, de tracking ou de géolocalisation, passe et passeport sanitaire, utilisation de drones ou de caméras thermiques. Fermez la citation. Vous voyez, comme ça, le ton est donné. Hein. Vous voyez les charmants outils déjà et instruments qu'ils nous promettent. Plus loin dans le rapport, ils rajoutent les bracelets électroniques, les caméras de reconnaissance faciale, etc. Vous allez voir. Alors d'abord, ils commencent par étudier des pays qui les ont manifestement un peu fascinés.
Et le premier d'entre eux, c'est simple, ils étudient la Chine, page 13. Je cite, « La Chine a sans ambiguïté privilégié la lutte contre la menace sanitaire par rapport à la protection des libertés individuelles, en particulier la liberté d'aller et venir et celle d'avoir une vie privée. » Ils ajoutent « On ne peut se satisfaire d'une simple posture d'indignation. La stratégie chinoise est globalement une grande réussite sur le plan sanitaire, écrivent-ils. » On sent qu'ils sont fascinés par la Chine. Alors, ils citent notamment page 14, la vidéosurveillance avec reconnaissance faciale pour contrôler le respect des restrictions. Page 15, ils écrivent que le premier pass sanitaire au monde, c'est en Chine, c'est dès mars 2020. Et ils ajoutent, à l'époque, pourtant, il était de bon ton de s'inquiéter, ils citent de la surveillance généralisée entre guillemets, induite par un tel dispositif, de l'avènement d'une dictature sanitaire, ils mettent entre guillemets, ou du, entre guillemets, virus de l'autoritarisme. Donc ils valident, si vous voulez, ce modèle chinois. Alors ensuite, ils vont aller à Hong Kong, page 23. Et là, je cite, « Une spécificité de Hong Kong mérite d'être signalée. Le recours à des bracelets électroniques pour assurer le respect de la quarantaine, en complément de visites inopinées, des appels vidéo surprises et des sanctions dissuasives. » Page 24. Il cite également une méthode de Hong Kong, ce qui s'appelle le confinement embuscade, consistant à boucler par surprise un quartier entier et à soumettre tous ses habitants à un test, y compris en forçant l'entrée des appartements, écrivent-ils. Ils ajoutent, il reste qu'Hong Kong ne comptait début mai 2021 que 210 morts dus au Covid-19, soit 28 morts par million d'habitants, un chiffre très bas et remarquable, disent-ils. Par contre, ils n'aiment pas le Japon. Page 21. Le titre sur le Japon, c'est « Pas de numérique, 3 petits points, pas de Jeux olympiques, pour l'interrogation, donc punition, parce qu'ils ont refusé le contrôle numérique. » Et ils écrivent « Le Japon est celui qui a le moins recouru à des mesures fortes et a fortiori à des outils numériques. Il est aussi, faut-il y voir un hasard, celui de ces pays les plus touchés par l'épidémie. » Parmi les pays asiatiques qu'ils ont étudiés, qui sont tous des pays de contrôle. Donc on voit qu'ils n'aiment pas le Japon parce qu'il n'y a pas eu assez de contrôle. Ce qui fait qu'ils arrivent à cette conclusion, page 25, écrite en toutes lettres, une efficacité directement liée à l'intrusivité. Bon. Alors, vous allez voir ensuite, page 44. Il parle du certificat vert européen qui arrive le 1er juillet, le passeport sanitaire européen, vous savez, à la frontière, une preuve de vaccination ou de test PCR. Ils écrivent « Il semble peu probable et pas souhaitable que ce système, une fois mis en place sur le plan technique, ne soit pas à minima conservé ensuite dans un état de veille, prêt à être réactivé facilement en cas de nouvelles menaces épidémiques. » Qu'est-ce que ça veut dire, nouvelle menace épidémique? Une grippe? Et ils ajoutent, toujours page 44, « En réalité, il est même assez probable qu'il devienne un dispositif permanent. » C'est écrit en toutes lettres. Et là, il parle du passeport sanitaire européen. Le certificat vert numérique, comme l'appelle la Commission européenne. Ils disent que ça va devenir permanent et ils le souhaitent. Page 54. Là, c'est dans un chapitre consacré aux GAFAM. Ils sont très partisans de collaborer avec les GAFAM pour récupérer plein de données personnelles sur vous. Je cite, « En recoupant ces données avec d'autres que détiennent les mêmes entreprises, il serait possible de déterminer si un individu se rend au travail ou plutôt chez des amis ou de la famille, s'il a récemment eu des conversations privées au sujet de l'organisation d'une soirée rassemblant plus de 10 personnes, ou s'il a effectué des achats en vue d'une telle soirée. » Bien sûr, toujours dans un but de lutte contre l'épidémie, ça va sans dire, c'est tout l'objet du rapport. Ils ajoutent, « On le voit, les perspectives ouvertes par le recours aux technologies numériques sont immenses et la crise du Covid-19 n'a donné qu'un avant-goût. » Et ils ajoutent « Il serait irresponsable de ne pas se saisir de telles possibilités. » Ils écrivent noir sur blanc, sans gêne. Page 59, ils ajoutent « Les outils numériques pourraient permettre d'exercer un contrôle effectif, exhaustif et en temps réel du respect des restrictions par la population, assorti le cas échéant de sanctions dissuasives. » Ils ajoutent « De nombreux cas d'usage sont possibles, bracelet électronique pour contrôler le respect de la quarantaine, ça c'est ce qu'ils préconisent, désactivation du pass pour les transports
en commun, détection automatique de la plaque d'immatriculation par les radars, caméras thermiques dans les restaurants. Mais aussi détecter un achat à caractère médical pouvant suggérer une contamination que vous auriez un peu cachée. Mais on saurait que vous avez fait un achat à caractère médical, on pourrait venir vous contrôler et vous mettre ensuite en quarantaine forcée, avec bracelet électronique, etc. Tout ce qu'ils préconisent. Même page 60 de ce rapport, ils vont jusqu'à proposer, je cite, une petite hausse de mes cotisations sociales si je sors effectivement de chez moi alors que je n'en avais pas le droit. Punition, vous payez plus de taxes, cotisations sociales. Page 61. Rien, écoutez bien cette phrase, rien ne garantit que la prochaine pandémie ne sera pas bien plus grave que celle du Covid-19. Ce qui fait qu'ils ajoutent page 62. Écoutez bien leur raisonnement. Plus la menace est grande, plus les sociétés seront prêtes à accepter des technologies intrusives et des restrictions plus fortes à leurs libertés individuelles, et c'est logique. C'est écrit en toutes lettres. Page 87, on revient à leur raisonnement pervers. Le numérique permettrait d'adopter une toute autre logique. Au lieu de repérer une fraction dérisoire des infractions, mais de les sanctionner très sévèrement, il serait théoriquement possible d'atteindre un taux de contrôle de 100% et d'alléger les règles en conséquence. Je dis toujours ce raisonnement pervers parce que c'est, vous voyez, au lieu d'avoir un confinement un petit peu contrôlé, on va plutôt ultra cibler, mais ultra contrôler, à 100%. Taux de contrôle de 100%. Donc plus de vie privée. Pendant ce temps-là, on ne vous parle évidemment pas de prévention, de traitement, de fermeture de lits à l'hôpital, du rôle des médecins, etc. Bien sûr. Alors par ailleurs, tout un développement sur plusieurs pages. Ils critiquent fortement ce qu'ils appellent les réticences françaises contre les mesures liberticides. Par exemple, ils attaquent très fortement la CNIL sur plusieurs pages, la Commission nationale informatique et liberté. Page 104, ils parlent d'une sensibilité coûteuse et mal placée. Page 105, ils parlent de la mauvaise excuse des dictatures. Ainsi, écoutez bien cette formule, page 107, elle est incroyable. Tout ceci n'est pas le problème, écrivent-ils. Si une dictature sauve des vies pendant qu'une démocratie pleure ses morts, la bonne attitude n'est pas de se réfugier dans des positions de principe. Vous avez bien lu ça, hein? Bien entendu ça. Page 123. Le pass sanitaire, l'outil principal de sortie de crise. Très valorisé. Et alors, ils finissent par une grande proposition générale qui embrasse toutes leurs propositions, toute leur philosophie. Je vous l'explique en 2 mots. Leur proposition générale s'appelle le CDH pour Crisis Data Hub. Alors, ils ont pris un mot anglais, je ne sais pas pourquoi. Ce sont des sénateurs français. Là, c'est encore une folie de l'époque. Voilà, un non-respect de la francophonie. Donc, ce CDH, c'est quoi? C'est une plateforme de centralisation des données sur vous, sur chacun d'entre nous. Je cite, activée uniquement en cas de crise majeure. Mais elle existerait tout le temps. Alors, pour avoir cette plateforme avec toutes les données sur vous, elle serait alimentée par 3 sources. D'abord, on y mettrait toutes les données sur vous issues des services publics. Par exemple, les services publics fiscaux, etc. Les services publics sociaux, sécurité sociale. Hop, on met toutes vos infos là-dedans et on crée en même temps, ils le souhaitent, l'identité numérique avec un numéro unique par personne en France. Mais deuxième source pour alimenter ce Crisis Data Hub, ce sont les données issues des producteurs privés, disent-ils, notamment les opérateurs de transport, les opérateurs télécoms et les GAFAM. Donc toutes les infos privées qu'on a sur vous grâce à tout ça, hop, on les met aussi dans ce CDH. Et on y ajoute une 3e source de données, toutes les données médicales qu'on a sur vous, tous vos dossiers médicaux. Plus de secret médical. Donc tout ça, c'est mis dans le CDH. Et ils disent que le CDH, il existe tout le temps. Mais on l'active qu'en cas de crise majeure. Et une fois qu'on l'a activé, ça va vers 3 destinataires. D'abord vers les décisionnaires, notamment l'ordre public, pour prendre donc des mesures en fonction de ce qu'on sait sur vous. Deuxièmement, ça va vers les statistiques, pour faire des statistiques. Et troisièmement, ça va vers la recherche scientifique. Et page 139, ils écrivent « L'idéal serait de mettre en œuvre un CDH européen, bien sûr, au niveau de l'Union européenne. » Vous voyez que tout ça est toujours imbriqué, l'Union européenne est toujours dans les mauvais coups. Bref, voilà, j'ai fini. Franchement, si vous n'êtes pas tombé votre chaise en entendant ça, c'est la folie totale. Et qui dit folie totale, perversité totale, dit opposition totale, résistance totale. Pas de demi-mesure, résistance totale. Totale. Voilà, venez à nos rassemblements, notamment samedi 12 juin, 15h, place Pierre-Laroque, Paris 7e arrondissement, croisement avenue Ségur et Duquesne, à Paris, et tous ceux qui sont sur les-patriotes.fr en première page dans toutes les villes de France.
Et puis venez maintenant, hein, Résistance Totale, elle est là. Hein. Ça, c'est la carte orange de Résistance Totale, hein, vraiment. Le lien pour adhérer, réadhérer aux Patriotes ou faire un don de soutien à toutes nos actions, nos candidats actuellement, toutes nos luttes se trouve sous la vidéo en lien en description. On n'a pas un centime de l'État, je vous le rappelle. Pas comme les autres partis politiques. Hein. Et c'est défiscalisé largement pour vous. Le lien pour adhérer, réadhérer est en commentaire épinglé. Et ici, en cliquant directement sur l'écran, vous aurez cette carte orange de Résistance Totale, de liberté, de libération nationale. Bienvenue d'avance aux Patriotes, bravo à ceux qui font un don de soutien à toutes nos actions. Vive la liberté, vive la France.